Vous avez connu à Paris un certain monsieur Maréchal, Léon Maréchal. Oui. C'était un ami. Monsieur Maréchal est décédé. Mon Dieu. Il lègue toute sa fortune, qui est très grande, à votre fille, Jeanne, mademoiselle Jeanne Holland. C'est très généreux, ça prouve qu'il nous aimait. Je suis heureux pour toi. Merci, mon frère. Merci. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes Clémentine, c'est là. amoureux. Je vais dire, ce film, Le temps est bon. je sais, c'est un film qui vient de très très loin pour vous. D'abord, parce que c'est votre premier long métrage. Et parce que c'est Maupassant derrière, inspiré librement, avec ces deux formidables comédiens dont on va parler. Ouais. Pierre et Jeanne, pour le coup. Oui. Et quelle histoire, quelle histoire. Qu'est-ce qui va se passer dans cette famille? Ce que vous nous racontez là est profondément contemporain, Clémentine. Oui, en fait, parce que Maupassant, il n'est pas prisonnier d'une époque. Il parle tellement il lit tellement dans nos âmes qu'en fait, il n'y a pas de frontières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son mélange de passion, de cruauté, l'extrême de ses mots, de la lecture de tous nos sentiments, de tout ce qu'on vit. C'est ça que j'adore, moi, et que j'ai essayé de retranscrire dans ce film à travers Pierre, Loris Freeman, Ouais. Jeanne, Élodie Godard. Et c'est vrai que je suis amoureuse de Maupassant depuis longtemps, parce que quand je le lis, ça me rassure sur le monde, sur la beauté, la pureté. Il y a une pureté et en même temps quelque chose de très cruel. Chez lui, il y a l'espoir et en même temps, c'est très... c'est ça qui m'attire et qui m'attirait dans Pierre et Jean, qui est devenu Pierre et Jeanne. Ouais, Oui. regardez, Pierre et Jeanne de Clémentine Célarié. Je sais que t'es jaloux de moi. Moi, je suis jaloux de toi. Mais de quoi? Oui, tu es jaloux de moi. Je peux plus t'aimer, maman. Et maintenant que je suis riche, tu te contiens plus. À la santé du mort, de ce pauvre Léon. Je savais que t'allais faire du mal à ma famille. Ce qui est important, c'est l'intégrité, l'honnêteté. Arrête, Pierre, arrête. Je peux pas arrêter! Je peux pas arrêter parce que j'ai l'impression d'avoir une tumeur dans le cœur! Élodie Godard, Loris Freeman, dans ce film de Clémentine Célarié, on voit effectivement l'image léchée, on voit cette famille qui va quelque part affronter une situation nouvelle, liée à l'argent, liée à l'héritage, liée au passé. Et tout va se craqueler. C'est une dramaturgie incroyable, cette histoire-là. Oui. Oui, c'est l'histoire d'une famille qui a été construite sous un mensonge. Et je pense qu'il y a souvent des choses qu'on ne dit pas dans les familles. Et quand on commence à gratter en général un peu la surface, on découvre des choses qui ressurgissent et qui font un peu tout exploser. Et voilà, c'est pour ça que Pierre va mettre le doigt sur quelque chose qui va un peu soulever beaucoup de questions et déstabiliser les fondamentaux sur lesquels c'était construit. Oui, cette Loris, famille. votre personnage va être confronté parce que sa sœur va apprendre qu'elle va toucher énormément d'argent d'une connaissance de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui va bouleverser, évidemment, qui va lui donner envie de savoir. Alors, est-ce qu'il a envie de savoir? Je ne sais pas s'il a vraiment envie de savoir. En tout cas, il y a ce problème d'argent qui arrive, mais qui en fait est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'amour. Et ça remet en question l'amour. Effectivement, l'amour-raison ou l'amour-passion. Il y a une espèce d'amour-raison qui est là dans cette famille où on s'aime parce qu'il faut s'aimer, parce qu'il y a une espèce de confort. Et en fait, le confort, il n'est pas troublé par l'argent qui arrive. Parce qu'en fait, il a envie, en tout cas, il est capable de se persuader d'être heureux pour sa sœur. Il est capable de le faire. Ce qu'il n'est pas capable de faire, c'est de se rendre compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui surgit, qui est le mensonge, parce qu'il y a eu un amour-passion, qui en plus, je pense que comme lui, a une espèce d'amour un peu mystique vis-à-vis de sa mère. Il se rend compte qu'il y a eu un Clémentine amour... qui joue la mère. Voilà. Qu'il y a un amour plus fort ou tout aussi fort qui a existé, mais dont il est complètement étranger, en fait. Oui, les secrets sont lourds. Ouais. D'ailleurs, en écoutant Loris, pardon, je me permets, je me disais que la passion, c'est souvent caché, en fait. C'est dingue. C'est fou, quand même. En fait, je réalise ça maintenant. Ouais. Non, mais
pourquoi, en fait, c'est marrant, comme si on n'osait pas la vivre. Souvent, bon, moi je suis un peu passionnée dans ma vie, je m'en suis pas cachée, mais les gens ont peur de la passion souvent. Tu sais, enfin, Oui, bien sûr. un homme, par exemple, puisque bon, j'aime les hommes, donc un homme va pas peut-être oser vivre une passion forte, amoureuse, totalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. Parce que ça fait peur. On pense c'est dangereux, quoi. oui, c'est ça. On Ça pense nous que c'est encourage. dangereux. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est ça qui est beau dans le. Oui, que dire. L'amour, c'est dangereux forcément. Enfin, on va pas commencer à faire un débat sur l'amour, mais Bah si, oui. c'est un peu le sujet du film. En Oui, vrai. non, mais oui, c'est c'est vrai. vrai. Mais En justement, vrai. voilà. Et le truc, c'est qu'aussi, il y a aussi la protection des enfants. Quelquefois, on ment parce qu'on veut protéger, entre guillemets, ses Ouais. enfants. Oui. Vous voyez ce que c'est ça aussi. Mais oui, Quoi. mais oui. Donc en même temps, on n'est pas forcément méchant pour autant, mais c'est vrai que la mère, elle a un côté un peu monstrueux. Enfin, c'est vrai qu'on se disait ça. Ouais. Qu'elle est... et Philippe Huchon, il faut Même- parler du père, pardon. Mais Oui, dis-moi, non, je pense que Philippe. non, mais c'est vrai que tu dis que la mère a un côté monstrueux, mais lui aussi, en fait, il a quelque chose de monstrueux Lui dans aussi. cette espèce d'aveuglement. Philippe, Philippe, oui, mon mari, le oui, fait absolument. de ne absolument pas se rendre compte qu'en fait, il ne règle rien et il est toujours dans une espèce de dérive, une douce dérive comme ça, Ouais. de l'acceptation des choses, qui est, je trouve, terrifiante. Oui, l'image est magnifique. L'image du film est magnifique. Merci. Vincent Leborgne et Balthazar Reichert, c'est huis important. clos, Oui. parfois oppressants. Puis alors, des dialogues qui fusent comme ça. J'imagine pour des comédiens, des comédiennes, c'est formidable Ah bah de prendre ces mots-là, de prendre... Voilà, évidemment, il y a Maupassant, mais inspiré par Maupassant. Ouais. Non, mais par exemple, votre scène à tous les deux, Oui. là, il y a des, enfin, c'était à vivre, c'était comment cette scène de déchirement comme ça Moi, c'est ces deux scènes qu'on a tournées et la nôtre, la Ouais. première avec Loris et celle avec Clémentine le lendemain. C'était les scènes que, entre guillemets, même si toutes sont magnifiques, que j'attendais et que j'angoissais en même temps parce que on se dit qu'il faut y aller, il faut être là, et puis il faut face à eux, on se dit qu'il faut vraiment voilà. Et mais ces scènes, elles étaient magnifiques et elles étaient extrêmement bien écrites et il y avait tellement de belles choses, des sentiments. Il y a tout qui ressurgit, il y a tout qui explose. C'est comme, en fait, moi j'ai l'impression que ces deux scènes, en tout cas pour moi, pour mon personnage, c'est comme si la cocotte minute, au fur et à mesure, en fait, elle montait sous pression. C'est-à-dire qu'au début, tout est calme, mon personnage est un peu tout gentil, un peu voilà, comme un petit oiseau tombé du nid, qui, au fur et à mesure, s'émancipe, devient femme. Et il y a les tensions qui commencent à venir. Et à la fin, ça monte. Et à la fin, ça explose. Et c'est les mots, le texte est extrêmement bien écrit. Du coup, c'est juste un bonheur de pouvoir jouer ça. Ouais, ton personnage fait ça et celui de Pierre, c'est le contraire en fait. C'est vrai, non, un peu. Ouais. Il se fissure, il se. Enfin, Oui, bah, il se perd, il se perd, il se perd. Oui, c'est bon de se perdre. En tant que comédien, c'est formidable. Pour le personnage de Pierre, moi, j'ai beaucoup de peine pour lui. Oui. Ouais, c'est Je me vrai. demande là, en ce moment où est-ce qu'il est, sur Oui, quel bateau. oui, et oh c'est- là là, Mais moi, mon je Dieu. pense à Clémentine, parce que je disais, ce film vient de très loin, et on le sent, ce film, vous l'aimez, c'est votre enfant, vous êtes... Oui, c'est vrai, Quand c'est vous mon faites quelque quatrième chose, enfant. Clémentine, vous le faites à fond, et ce film, il transpire de vous, au fond. Il est extrêmement personnel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était peut-être parce que j'ai peut-être pas le courage de faire comme premier film un film totalement original, je veux dire écrit, parce que j'en ai écrit des scénarios. En fait, ça faisait longtemps que je voulais réaliser un film, et c'est vrai que Maupassant était comme un allié. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait qu'il soit sur le grand navire, quoi, pour embarquer, parce que c'est comme un allié. C'est vraiment un frère pour moi. C'est quelqu'un que j'ai l'impression qu'il me comprend, mais enfin, je suis pas la seule, c'est ça qui est bien. Maupassant, beaucoup de gens l'aiment parce que beaucoup de gens se sentent compris par lui, parce que il dit ça d'ailleurs, il a une façon de déplier nos âmes, d'aller dans tous les plis. Enfin, il dit ça dans Pierre et Jean, il dit ça. Et donc, il fallait s'approprier complètement. Je trouve que c'est le genre d'œuvre tellement sentimentale, tellement dans l'émotion qu'il faut la prendre à soi. C'est comme la passion en fait. Il faut aimer totalement, sinon ça peut pas marcher pour moi. C'est pour ça que il fallait traduire chez Pierre ce qu'il y a dans le livre qui est décrit magnifiquement. Il fallait traduire ces troubles-là, ces cauchemars, enfin cette perdition qu'il a pour se dire mais il est fou ou c'est vrai, voilà. Et pour reparler de Philippe Huchon qui fait mon mari, en fait, Philippe disait, moi je pense qu'il sait et qu'il fait comme s'il ne savait pas. Mais moi je pensais, parce que je suis un peu débile, qu'il ne savait pas.
Je pensais que le mari ne sait pas ce qui se passe en fait, jamais, du début à la fin, ce qui est horrible d'ailleurs, mais bon, alors que tout explose, tout, voilà, la famille explose, mais voilà, mais après Moi, c'est... je pense qu'il a bâti pour ne pas voir justement. Oui, c'est ça, Je pense voilà, qu'il a c'est drôle, construit vraiment, des cloisons justement pour bien rester dans pour le rester romantisme. aveugle, oui. Ça s'appelle Pierre et Jeanne. Merci en tout cas. Le premier film de Clémentine Célarié avec ses comédiens Ouais, et formidables. puis Sergi Lopez, Mathieu Amalric, moi je frime un peu, mais j'ai une Tous. discussion. Tous. Dominique Il y a même Pinon, Mathieu et tout Amalric ça. qui Ah bah passe. oui, c'est génial. Merci beaucoup, faut voir Merci à ce vous, film. merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.